Bonsoir à tous. Voilà, on sort ce soir de la réunion des maires avec M. Macron à Souillac. Et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade. Donc comprenez bien, je suis maire de ma commune, les gens se sont mobilisés, ont rempli un cahier de doléances, ont fait plein de remarques, se sont mobilisés et m'ont mandaté pour apporter ce cahier de doléances. Et à quoi a-t-on assisté? À un soi-disant débat, et le président Macron a eu l'audace de dire que c'était un débat sans filtre. Or, il n'y a eu que des filtres. Premier filtre, aucun citoyen présent, des barrages à plus de 10 km, des contrôles d'identité dans tous les sens. Et à la fin, quand on est arrivé dans la salle, j'avais demandé à pouvoir intervenir, bien entendu. Et qui présidait le débat? Un ministre. Je ne vois pas en quoi il est indépendant pour présider un débat. Et ensuite, pour chacun des 13 départements, 2 ou 3 intervenants par département. Et qui choisissait les intervenants par département? Les préfets du département. Alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Cela n'a pas empêché quand même un président d'association de maires ruraux d'avoir été au milieu des cireurs de pompe, quelqu'un qui a osé élever la voix et remettre en cause M. Macron. Mais la voix des Gilets jaunes, la voix du peuple, elle, personne ne l'a fait entendre. Et donc c'était une véritable mascarade. Et c'est pour M. Macron un moyen de faire campagne, oui, de faire campagne, parce qu'on est dans une campagne électorale, clairement, en utilisant les moyens de l'État, des milliers de gendarmes, de policiers, tous les moyens de réception, toutes les autorités. J'étais impressionné par président de région, ministre, députés de toute la région qui étaient venus de La République En Marche, tous ces gens mobilisés pour entourer de petites centaines de maires dont une toute petite partie n'a pu parler. Donc nous avions joué le jeu. Nous avons dit nous allons répondre à l'invitation. Et les administrés de ma commune ont dit on va aller porter nos revendications. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat. Donc la mobilisation des citoyens pour leurs revendications doit se poursuivre et doit se faire sous toutes les formes nécessaires, de manière pacifique. Mais ne comptez pas sur ce débat officiel pour être entendu. Il faudra passer par d'autres expressions pour pouvoir faire entendre notre voix. J'ai été frappé que dans toutes ces présentations, notamment de M. Macron, il y a une chose qui domine. Je ne changerai pas de cap. Il maintient ce qu'il appelle la politique de l'offre et il maintient son refus de faire payer les plus riches. Et il maintient cette idée que si nous voulons obtenir quelque chose, ça sera en diminuant un autre service public, une autre aide sociale. Que donc, c'est une mascarade absolument lamentable, mais nous en avons fait la démonstration aujourd'hui, donc je crois que cela va éclairer tout le monde. Et vous savez, il y a des mots qui n'ont pas été utilisés. Le mot salaire, dans le discours de M. Macron, des mots n'ont pas été utilisés. Le mot salaire minimum, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites. Il y a un mot qui n'a jamais été utilisé, le mot de pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Tous ces éléments-là ont disparu et aujourd'hui, on a un président qui va chaque semaine mobiliser tous les moyens de l'État pour faire sa propagande, pour essayer de gagner du temps. Et bien face à ça, la mobilisation des Gilets jaunes, la mobilisation des salariés, la mobilisation des enseignants, la mobilisation des lycéens, des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui doit pouvoir s'amplifier et tenir et exiger une réponse. Je pense que la preuve a été faite aujourd'hui que ce grand débat national, c'est un grand blabla national qui n'a pas d'objectif que de enfumer le peuple. Voilà la conséquence ce soir que je tire de cette journée. On a fait 4h30 de route. On a fait 4h30 de route pour revenir. On a passé toute la journée là-bas à essayer de pouvoir parler. Mais j'étais mandaté par les habitants et j'ai l'habitude de respecter le mandat que me donne le peuple.
eh bien, je rends compte ce soir de ce mandat. Nous prendrons le temps de nous réunir sur le terrain et de nous mobiliser dès demain. Voilà, nous le ferons dès demain samedi. Mais voilà, nous avons rempli notre mission et les choses sont maintenant claires. Le grand débat national, c'est vraiment quelque chose, une opération d'enfumage. Merci, bonne soirée à tous.